Bon matin, bonjour tout le monde dans le journal de Taos, Nouveau-Mexique. Il y a une femme qui était disparue depuis 1 an. Elle s'appelait Melissa Casas. Elle était employée pour le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Son poste, c'était adjointe administrative. C'est pas n'importe quoi. Elle était disparue depuis 1 an. Pas de nouvelles. Ils ont trouvé les clés de cette madame-là chez elle sur le comptoir. Ils ont trouvé le téléphone cellulaire sur le comptoir. Qu'est-ce qui est mystérieux là-dedans, c'est que le cellulaire, il avait été, comment je peux dire ça en bon français, il avait été reseté au complet. Fait que toutes les photos, les numéros importants des employés, tout a été effacé. C'est assez mystérieux. La madame était retrouvée en plein désert, dans un secteur du Nouveau-Mexique, ça s'appelle le Rio Chiquito. Le Rio Chiquito, le chemin Rio Chiquito Road, en fin de compte. C'est au nord-est du laboratoire de Los Alamos. Le laboratoire de Los Alamos, il est situé ici, en fin de compte. C'est gros, là. Ça, c'est sûr que tu as le village de Los Alamos. Mais le laboratoire, là, c'est tout ça. OK? T'as plusieurs bâtiments. OK? Le laboratoire de Los Alamos, c'est un laboratoire scientifique. On a juste à penser à Robert Oppenheimer. Hein, ils ont fait un film avec lui récemment. Scientifique très connu. Il a été le premier directeur du laboratoire de Los Alamos de 1943, 1946 à peu près. Fait que le laboratoire de Los Alamos, là, c'est sûr que c'est pas juste ça, là. Ça va partout. Ils ont plusieurs bâtiments. Il y a des souterrains là-dedans. Et oui, parce que c'est un laboratoire scientifique. Ils ont testé le projet nucléaire, les bombes atomiques et tout ça, mais c'est pas juste ça. On sait que quand il y a un vaisseau qui a été crashé aux États-Unis, il y a des morceaux qui ont été transportés à cet endroit-là. Fait que la madame était adjointe administrative pour le laboratoire. On s'entend qu'elle était au courant de belles affaires. Pourquoi je parle d'elle? Parce que depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, même depuis 3 ans, il y a beaucoup de scientifiques de là, des généraux qui sont mêlés à des projets ufologiques ou des projets top secret. Ils disparaissent sans laisser de traces, ou sont décédés, ou c'est des morts mystérieuses. La madame, OK, Melissa Casillas, elle, ils ont trouvé une arme à feu à côté de son corps, qui était en très mauvaise condition parce qu'ils l'ont trouvé en plein désert aux États-Unis. En fin de compte, ils l'ont trouvé ici, dans ce secteur-là. OK? C'est une madame elle aimait ça chasser, c'est une madame elle aimait ça prendre des marches et tout ça. Fait qu'ils ont trouvé son corps dans cette région-là, de la montagne, avec un arme à côté d'elle, puis la police, ils ont dit « Ah, c'est un suicide ». Voyons donc, ça tient pas debout. La madame, elle avait un mari, elle avait 2 enfants, elle avait pas d'idée suicidaire comme telle. Cette région-là du Nouveau-Mexique, écoute, t'as Los Alamos qui est là. Okay? C'est un secteur qui a beaucoup de phénomènes ovnis, il y a beaucoup de tunnels souterrains. Okay? Il y a beaucoup de bases militaires, de centres de recherche secrets dans ce coin-là. Regarde, t'as juste à voir mes petites étoiles. Là. Mes petites étoiles, c'est toutes des affaires ufologiques ou de base qui est là. Okay? Il y a une base très importante qui est au nord-ouest de l'emplacement où ce qu'elle a été trouvée. Okay? Ici, c'est le laboratoire de Los Alamos, okay, que je vous ai montré, qui est ici. Au nord-est de Los Alamos, sous terre, il y a un tunnel en passant. OK? On sait que ça existe. J'ai jamais voyagé jusqu'à là. J'ai été à Roswell, j'ai vu beaucoup de choses. Mais on sait que ça existe. Ici, il y a une base secrète. C'est les Apaches. Un territoire Apache. Ça s'appelle Dulce. D-U-L-C-E. C'est un nom qu'on entend souvent parler aux États-Unis. Dans cette montagne-là, il y a une base militaire très secrète avec plusieurs étages. Il y en a qui parlent de 15 ou même 30 étages sous terre. Et cette base-là est reliée à d'autres endroits. OK, il y a à peu près, ils disent qu'il y a à peu près 600 ou peut-être 700 bases souterraines qui est reliée au phénomène extraterrestre. J'en ai visité plusieurs à date, mais bon, ça va être un autre sujet là, de vidéo, sinon ça va être trop long. Fait que Dulce, Nouveau-Mexique, c'est là. Évidemment, vous avez la frontière du Colorado. Là, si on continue un peu, ben là, vous avez NORAD qui est un peu plus haut.
Fait que c'est sûr que c'est tout relié sous terre. Si on en revient à la madame, OK, si on en revient à la madame qui était employée du laboratoire de Los Alamos, elle était adjointe administrative. On s'entend qu'elle était en contact avec des gens très importants. Elle avait accès à des dossiers top secret de l'armée américaine ou du département de l'énergie, parce que le laboratoire de Los Alamos fait partie du département de l'énergie des États-Unis. Fait que c'est sûr qu'elle est au courant de quelque chose. On aurait pu penser que, bon, OK, c'est un suicide, la police a fait enquête, blablabla, puis c'est un suicide. Mais il y a tellement de scientifiques, comme j'ai dit tout à l'heure, de personnalités, de personnes militaires des États-Unis qui sont mêlés, qui ont accès à des dossiers ufologiques ou bases souterraines ou comme NORAD, Colorado. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des gens importants, des scientifiques, des militaires, des civils qui ont disparu. Puis il y en a beaucoup qui disparaissent depuis 1 an. Des suicides, on n'a jamais trouvé le corps, sont morts de ci, sont morts de ça. Tu sais, s'il y en a eu 1 ou 2 ou 3 ou 4, c'est pas si pire. Mais là, il y en a plusieurs. Ça, c'est plus des ufologues qui disparaissent. Moi, j'ai des contacts, des amis qui sont disparus. Ah, on les retrouve 6 mois plus tard. Ah, c'est un suicide. Hey, come on, là. Il y a des ufologues, là, qui sont décédés. Ils avaient accès à des dossiers importants, qui sont décédés. Là, c'est la grande question, c'est pourquoi? Y a-t-il un ménage qui se fait? C'est pas une coïncidence, écoute, là, ça n'a pas d'allure, il y en a bien trop. Là. C'est qu'est-ce qui se passe? Ils ont découvert de quoi? Comme la madame Melissa Casillas, elle était employée, elle était adjointe, pour le LOS à l'AMOS, le Laboratoire national. Peut-être qu'elle a découvert de quoi. Et peut-être qu'elle voulait en parler. C'est sûr qu'elle s'est fait avertir, parce qu'on s'entend, ce laboratoire-là, vous avez des passes de sécurité. Hein? Vous avez qu'est-ce qu'on appelle des security clearance. J'ai déjà eu ça dans ma vie. Des passes de l'OTAN. Tu as accès à certains niveaux de sécurité nationale. OK? Moi, dans mon temps, il y avait la blanche, qui était un peu comme visiteur. Vous avez la verte, puis vous avez la rouge, puis excuse-moi, je les ai pas faites en ordre. Tu as la bleue puis la rouge. La rouge, c'est le top. Moi, j'avais la bleue dans le temps. Tu as des affaires que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux dire. Fait qu'elle, d'après moi, elle a découvert de quoi? Elle voulait en parler. C'est sûr, le laboratoire, écoute, hey, si tu parles, il va se passer ça, puis il va se passer ça. Fait que, d'après moi, elle s'est fait avertir plusieurs fois. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Il y a des ufologues qui ont disparu aussi depuis 3-4 ans, là, qui sont fait avertir. Puis j'en connais. Puis il y en a un au Québec qui s'est fait éliminer. Il y a une ufologue qui s'est fait éliminer, puis il s'est fait avertir souvent. Parle pas de ci, parle pas de ça. On a juste à penser à Donald Cyr. Hein? Donald Cyr, qui était un archiviste ufologique très important au Québec, il a découvert de quoi. Puis bon, il est mort, qu'est-ce que je te dis. Fait que si on en revient à cette madame-là, a dû découvrir de quoi elle aussi. Elle s'est fait avertir, elle s'est fait éliminer, ça passait pour un suicide. Mais quand on lit l'article du journal, ils disent que bon, ils ont trouvé un gun à côté d'elle, mais c'est parce qu'il n'y a pas de traces de balles à l'intérieur de son corps. Fait que si c'est un suicide, tu te suicides avec un revolver, il faut avoir une trace de balle dans ton corps quelque part, on s'entend. Il y a une ouverture d'une balle, il y a rien de ça. Fait que ça tient pas de bout. OK? Puis en plus, oui, c'est un endroit désert où ce qu'elle a découvert, parce que bon, c'est quelqu'un qui prenait une marche puis a découvert le corps démembré, parce qu'on s'entend qu'il y a des animaux dans ce coin-là, puis bon, c'est bon. Mais quand même, c'est pas en plein désert où ce qu'elle a été découverte. Tu sais, je veux dire, c'est un endroit qui est passant quand même. Tu sais. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure sur Google Maps, OK, le Rio Chiquito Road, le chemin Rio Chiquito, cet endroit-là où ce qu'elle a été découverte, en fin de compte, c'est plus dans cette montagne-là. Comme je te dis, c'est un endroit qui a beaucoup d'enlèvements d'extraterrestres. Il y a beaucoup de bases souterraines dans ce secteur-là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de centres de recherche au-dessus. Gars, ici, là, t'as, je sais pas si on le voit, Amarillo. Ah ben, voyons, j'ai-tu trop zoomé? Ah, excusez, j'ai de la misère. Ah, excusez, c'est ici.
à Mario, là, il y a beaucoup de centres de recherche militaire par rapport au phénomène OVNI et tout ça. Fait que c'est un endroit, écoute, Nouveau-Mexique, OK, Albuquerque, Nevada, Utah, vous avez le Colorado qui est en haut, il y a beaucoup de bases souterraines dans ce coin-là. Je te dis pas qu'elle s'est faite enlever par des aides cosmiques, c'est pas ça. D'après moi, c'est une job interne qui s'est faite, carrément. Puis ça, des jobs internes, j'en ai vu souvent, là, quand je travaillais pour une agence spatiale à Montréal, là, si tu parlais trop, il y a de quoi qui se passait. Mais ça, c'est dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça doit être complètement différent. Toujours est-il que c'est ça. Fait qu'ils ont retrouvé le corps de cette madame-là qui était adjointe administrative. Elle avait un poste assez important, on s'entend. Fait que, et voilà, moi, ça faisait 1 an que je suivais les nouvelles de cet employé-là, parce qu'elle avait disparu le mois de juin l'année passée. OK, comme je te dis, ils ont retrouvé les clés sur le comptoir chez elle, les clés de sa voiture, son téléphone. Moi, c'est surtout le téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire, il a été reseté au complet. Ça j'ai déjà vu ça. Où si je travaillais avant, ils faisaient ça. Ils vont faire disparaître des choses. Ils vont faire disparaître des dossiers. Ils vont faire resetter ton téléphone, que les numéros importants, des photos, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis à l'extrême, il aurait pu faire disparaître le dossier de cette madame-là, dire que oui, elle a disparu, on ne sait pas où qu'elle travaillait, tu sais, dans le sens qu'il aurait pu effacer toutes les traces comme quoi qu'elle travaillait pour le laboratoire de Los Alamos. À l'extrême, il aurait pu faire ça, me semble. Parce que là, c'est sûr que des gens comme moi, des curieux, OK, ils vont faire le lien. Hey, elle est adjointe administrative, elle travaille pour Los Alamos. C'est un laboratoire important. Tu sais, je veux dire, écoute, là, t'as une belle photo ici, là. Ça, c'est sur Wikipédia. Attends un peu. Si je fais ça comme ça. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est gros. Il y a plusieurs bâtiments. Je te l'ai montré tout à l'heure. Puis ça va très loin, là. Tu sais, ça, c'est plus les souterrains, évidemment, que t'as là. Fait que Laboratoire national de Los Alamos, c'est un laboratoire très important, là. OK? Ils ont travaillé pour le projet Manhattan, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1943. Tu avais Robert Oppenheimer. Hein, ils ont fait un film sur lui, là, ça fait peut-être 1 an ou 2, quelque chose comme ça, physicien américain très, très important. Fait qu'il y a eu d'autres directeurs très connus aussi à cet endroit-là. Là. Quand il y a, bon, c'est sûr que tout ce qui est bombe atomique, bombe nucléaire, c'est là. C'est là qu'ils vont tester les bombes, évidemment, mais c'est pas juste ça. OK? Sur Wikipédia, tu peux trouver beaucoup d'informations sur ce laboratoire-là. Mais pour le côté phénomène OVNI, c'est pas sur Wikipédia que tu vas trouver ces informations-là. Là, c'est sûr. OK? On va juste revenir là-dessus. Fait que voilà. Fait que le corps est retrouvé. C'est malheureux. C'est pas fini. Il y a un ménage qui se fait. Il y a d'autres décès qu'il va y avoir. Que ce soit des scientifiques, des militaires importants, Civil X, des ufologues, des chercheurs en paranormal. Excuse-moi, j'aime pas le mot paranormal, là, mais bon, on sait c'est quoi, là. L'insolite, là. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Qui vont disparaître. Qui vont être décédés de mort mystérieuse. Il y en a qui décèdent. Tu sais, on a vu un ufologue anglais qui est décédé. Lui, c'est correct, même si c'était un ancien ministre. Il avait accès à des dossiers, mais c'était pas écœurant. Moi, je l'aimais pas bien, lui. Mais t'en as des ufologues qui ont accès à des dossiers incroyables, avec preuves, puis ça dérange. Puis il y en a qui ont disparu. Puis il y en a d'autres en ce moment qui ont des menaces. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà eu des menaces dans le temps. J'en ai encore. Mais bon, moi, je continue à faire ce que je fais. Fait que là-dessus, ben, bonne journée tout le monde. Merci d'être là, puis partagez en masse. C'est très apprécié.